Un stylo qui gratte sur le papier. Vous signez les formulaires pour un tout nouveau compte bancaire. Ça semble banal, sans danger. Juste de l'encre sur une page. Le même rituel, répété par des millions de personnes chaque jour. Vous ne lisez pas le contrat. Pourquoi le feriez-vous? La police est microscopique, le langage volontairement confus, et le banquier vous rassure avec un sourire. C'est juste de la paperasse standard. Mais enfouie dans ces pages de petites lignes, se cache une vérité si dérangeante qu'elle devrait vous arrêter net et vous faire remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre argent. À cet instant, vous n'avez pas seulement ouvert un compte, vous avez changé de rôle. Vous pensiez être le déposant, mais aux yeux de la loi, vous êtes devenu le prêteur de la banque. Voyez-vous, la banque ne garde pas votre argent en sécurité, elle l'emprunte. Et en échange, elle ne vous offre rien de plus qu'une promesse de paiement. Une promesse qu'elle contrôle, pas vous. Ce basculement est silencieux, invisible, mais total. Il réécrit toute votre relation à l'argent. Vous imaginiez vos économies enfermées dans un coffre, votre nom gravé sur la porte. Ou votre salaire durement gagné, attendant sagement chaque mois que vous le dépensiez. Mais la réalité est bien plus dure. À l'instant où vous déposez, la propriété disparaît. Tout ce qu'il vous reste, c'est une reconnaissance de dette, fragile, conditionnelle et totalement hors de votre contrôle. Et voici ce que personne ne vous dit. Au fil de l'histoire, en temps de crise, ces promesses ont été gelées, réécrites ou effacées purement et simplement. Cette vidéo fait partie de la série « Votre argent à la banque n'est pas le vôtre » sur cette chaîne. Petite précision avant de poursuivre. Cette chaîne est désormais dédiée à la version française de cette série. Si vous cherchez la version anglaise, vous la trouverez sur notre chaîne sœur, AABFR Consult. Le lien est juste en dessous. Et maintenant, on continue. Dans l'épisode 1, nous avons révélé le piège bancaire, le fait que l'argent sur votre compte n'est pas vraiment le vôtre. Nous avons expliqué comment il perd silencieusement de la valeur en restant sur votre compte et partagé 5 étapes simples pour protéger votre accès au cash dès aujourd'hui. Nous avons aussi présenté le livre numéro 1, The Simple Path to Wealth de J.L. Collins, l'un des guides les plus clairs et pratiques vers la liberté financière. Vous trouverez les liens vers le livre et l'épisode 1 dans la description ci-dessous. Dans ce deuxième épisode, je vais vous révéler les clauses cachées et les astuces légales dissimulées dans les petites lignes. Ces mêmes règles qui permettent aux banques d'utiliser votre argent comme le leur. Et pourquoi, aux yeux de la loi, vous n'êtes pas un client, vous êtes un créancier. À la fin de cet épisode, vous ne comprendrez pas seulement la vérité cachée sur les banques, vous aurez une feuille de route claire et pratique pour protéger votre argent, faire croître votre patrimoine en sécurité et faire en sorte que le système travaille pour vous au lieu de l'inverse. Avertissement. Nous ne sommes pas des conseillers financiers. Ceci est à but éducatif et divertissant uniquement. Consultez toujours un professionnel qualifié avant de prendre toute décision financière. Bienvenue à nouveau. Voici l'épisode 2 de notre série en 10 parties. Votre argent en banque n'est pas le vôtre. Si vous avez manqué l'épisode 1, pas d'inquiétude. Vous le trouverez dans la description, ou il s'affiche peut-être à l'écran en ce moment. Le regarder d'abord vous aidera à mieux comprendre celui-ci. Mais honnêtement, vous pouvez rester sans problème. Voilà le deal. Plus ces vidéos reçoivent de soutien, plus vite nous publierons les prochains épisodes. Et avec chacun d'eux, nous partagerons aussi l'un des 10 meilleurs livres sur la liberté financière. Des livres qui ont façonné le parcours des membres de notre communauté et qui, selon nous, visent juste. À la fin de la série, vous aurez la liste complète. Votre propre feuille de route des idées les plus puissantes jamais écrites sur l'argent et l'indépendance. Alors abonnez-vous et plongeons ensemble. Dévoilons maintenant les petites lignes que personne ne lit. Au moment où vous déposez de l'argent, au guichet ou en ligne, votre droit de propriété s'arrête. Vous ne placez pas votre argent dans un coffre à votre nom. En réalité,
vous le prêtez à la banque. Imaginez que vous donniez les clés de votre voiture à un voiturier. Mais ce voiturier ne se contente pas de la garer. Légalement, il peut la louer, encaisser les profits et même exiger un préavis avant de vous la rendre. C'est exactement ce qui arrive à votre argent. Une fois dans la banque, il est fondu dans un immense pot commun, puis mis au travail. Vos dépôts se transforment en prêts, en crédits immobiliers, en financement d'entreprises et même en paris spéculatifs sur les marchés mondiaux. Voici la partie choquante. Si la banque fait faillite, vous n'êtes pas le propriétaire. Vous êtes juste un créancier non garanti de plus, attendant votre tour derrière les détenteurs d'obligations et les contreparties de produits dérivés. Et ce n'est pas tout. Si vous devez de l'argent à cette même banque, prêt, découvert, carte de crédit, elle peut légalement prendre les fonds de vos autres comptes pour couvrir votre dette, sans avertissement, sans permission, disparu. Toute cette relation bascule selon votre solde. Solde positif. Vous êtes le créancier, celui qui prête de l'argent, mais vous n'avez aucun contrôle, aucun pouvoir, et la plupart du temps, la banque vous rend votre argent sans rien de plus. Elle gagne. Vous perdez. Solde négatif, d'un coup, la situation s'inverse. C'est vous qui devez à la banque. Vous devenez le débiteur. Et que se passe-t-il alors? Frais de découvert, intérêts accumulés, et si vous prenez du retard, votre score de crédit est détruit. Posez-vous la question. Quand vous leur prêtez votre argent, vous récompensent-ils? Non. Mais quand vous leur devez, vous punissent-ils? À chaque fois, quelle que soit la situation, la banque gagne. Et vous, vous perdez. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est simplement ainsi que fonctionnent les lois bancaires modernes. Tout est écrit dans ces petites lignes que vous ne lisez jamais. Alors souvenez-vous, vous ne possédez pas vraiment le chiffre inscrit sur votre compte. Vous ne possédez que la promesse de la banque de vous le rendre. Voilà pourquoi dans l'épisode 1, nous avons partagé 5 étapes de protection pour vous sécuriser. Vous trouverez ces étapes écrites dans la description et les commentaires, pour les garder sous la main. Et voici une 6e étape, spécifique à ce que nous venons de voir. Gardez toujours une petite marge sur votre compte courant. Même minime, elle peut vous éviter de basculer dans le rouge, et ainsi de vous épargner les frais de découvert, les intérêts pénalisants et l'ombre portée d'un score de crédit abîmé. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation. Les banques jouent selon leurs règles, alors vous devez jouer plus intelligemment. Et dans l'épisode 3, nous allons vous révéler le 3e acteur non invité dans votre relation déjà injuste avec votre banque. L'État. Il peut geler votre argent d'abord, sans avertissement, et poser les questions ensuite. C'est encore pire que d'être un créancier non garanti. Et rappelez-vous, plus il y a de likes sur cette vidéo, plus vite nous sortirons le prochain épisode. Pour cet épisode, nous faisons un pas en arrière pour solidifier vos bases. Notre choix de livre est un classique intemporel, L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason. Ce livre utilise de simples paraboles pour enseigner les principes fondamentaux de l'épargne, de l'investissement et de l'évitement des dettes, en ancrant votre parcours dans une sagesse éprouvée par le temps. Maintenant, les choses vont s'accélérer, et ce ne sont pas des théories du complot, ce sont des réalités cachées. Dans l'épisode 3, nous passerons du contrat caché avec votre banque aux lois hostiles qui donnent au gouvernement le pouvoir sur votre argent. Et bien sûr, nous révélerons le prochain livre sur votre chemin vers l'indépendance financière. Abonnez-vous pour ne rien manquer.